Serpentard. Avada Kedavra. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, première vidéo avec ma ringline de qualité supérieure. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet que j'aime trop, qui m'intéresse de trop et que j'en ai encore jamais parlé sur ma chaîne, la télé-réalité. J'ai envie de lancer un petit concept de plusieurs vidéos, une série de vidéos où on va parler de télé-réalité, donc ça peut être des débats, ça peut être des trucs que je vous apprends cachés on va dire sur des personnes, des débriefs d'épisodes, etc. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais je voulais savoir déjà si ça vous intéressait, etc. Du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette première vidéo aujourd'hui. On va débriefer un épisode des 10 couples parfaits. Pourquoi j'ai choisi déjà les 10 couples parfaits pour commencer? Parce que tout simplement déjà ma télé-réalité préférée, il faut savoir que c'est les Marseillais. Mais en ce moment les Marseillais vs le reste du monde, ça me saoule un peu. Franchement ils m'ont grave vendu du rêve en mode ouais ça va être une putain de saison, nanana. Au final franchement ça retombe toujours autour des mêmes histoires, Greg, Angèle. Là Kevin qui arrive, ça fait 3 épisodes, on parle de Kevin, Carla les embrouilles, nanana, enfin à un moment donné c'est toujours trop pareil et du coup j'ai pas envie de débattre 100 ans sur un sujet où ça fait déjà 3 semaines qu'on en parle. Donc voilà, c'est un peu chiant du coup, mais les 10 couples cette année, cette saison, franchement je te la trouve top. Le casting déjà il est top, les personnages ils sont top, ils ont essayé de prendre un peu des grosses têtes on va dire de télé-réalité etc, des gens déjà connus et du coup franchement c'est cette saison là j'adore, je la kiffe. Donc du coup on va débriefer l'épisode ensemble, donc on va le regarder ensemble. Franchement les cappuccinos chocolat blanc c'est la meilleure invention du monde, genre je pourrais en boire des litres tellement c'est bon. Celui de vendredi. Dès que Eva et Seb vont franchir le pas de cette villa, je vais pas pouvoir m'empêcher de crier en fait. Non franchement déjà là stop, déjà là c'est en train de m'énerver ouvertement. La meuf elle dit Seb nanana, fraté c'est qui a commencé, c'est toi. La meuf elle a besoin de chauffer quelqu'un pour tester son couple. Je trouve ça gamin, puéril et débile et déplacé. Les autres qui se sont vengés entre guillemets, enfin non tu te venges pas pour ça, c'est pas parce que ta meuf elle fait ça que tu dois te venger justement, genre te rabaisse pas à sa hauteur et reste qui tu es, reste droit dans tes baskets et reste dans tes valeurs. Après aussi une question que je me pose, est-ce que c'est pas la prod qui a demandé à ce qu'ils fassent ça? Parce que, enfin je sais pas, d'un côté ça me semble bizarre que ça soit de eux-mêmes que ça vienne en fait, parce que genre c'est tellement venu d'un coup comme ça, enfin je sais pas, genre ça me paraît tellement fake. C'est un test pour notre couple, c'est pas vrai, c'était juste pas quoi. Les frères, t'as pas besoin de ça pour faire un test de ton couple, genre vraiment la meuf elle réfléchit pas, genre ça m'énerve, ça m'énerve. Mais d'un côté, je pense qu'elle peut s'en prendre à elle-même. C'est elle qui a commencé à m'envoyer des vidéos. Au final, Eva et moi, on est blancs comme neige, on est innocents. Genre lui vraiment il me bute de rire parce que tout ce qu'il dit c'est de la merde, genre frère. Léa Marie alias Eminem me saute littéralement dessus. Bon, il y a que des insultes, donc tout le long c'est pip 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 pip. Bon, Eva je l'adore, genre j'espère vraiment qu'elle va faire une autre télé-réalité et tout parce que franchement je la kiffe et je pense qu'elle là dans cette émission là elle peut pas s'épanouir un maximum. Genre vraiment c'est pas, je pense que c'est pas une émission qui lui ressemble totalement. Vous avez commencé, vous avez cherché. Et ça franchement je comprends pas les meufs qui vont s'en prendre à la meuf. Genre ton mec t'a trompé avec une meuf, tu t'en prends à ton mec, ta meuf elle est pas mariée avec toi, elle est pas en couple avec toi, elle t'en a rien à foutre. T'en prends à ton mec, genre là il y a Marie qui va embrouiller Eva, genre et Eva elle a pas de compte à lui rendre, genre franchement ça je comprends pas, genre va t'en prendre à Seb, genre vraiment je ne comprends pas. Et les deux frères là, stop, faut arrêter leur show. Genre j'ai l'impression eux ils prennent toutes les occasions pour faire des séquences et pour faire du buzz. Genre à un moment stop, genre franchement là, Seb déjà il me saoule, genre j'en ai marre de le voir, il me saoule même s'il est drôle et tout, genre il en fait trop et c'est chiant à force. Brian je l'aimais bien mais là franchement cette histoire d'Anita genre on en peut plus. Genre ça fait un peu comme Greg et Angèle, genre c'est trop redondant, c'est toujours trop la même chose et c'est chiant. T'as commencé à danser avec un maillot de foot sur une table en dansant avec de l'eau sur toi. C'est normal que derrière elle réagisse. Tout ça, ça a commencé à cause de vous. Voilà. Après là vraiment dans l'histoire de Brian et ça, je trouve que Brian il en a trop fait et je trouve qu'il a profité de la situation pour se rapprocher de Anissa parce que très clairement pareil c'est parce qu'il y a une meuf, ta meuf elle danse sur une table avec de l'eau en t-shirt de foot,
qu'il faut faire ça en fait. Genre non, genre t'attends de rentrer, tu l'embrouilles, tu mets les choses au clair avec elle, mais tu vas pas faire ça. Enfin, franchement, c'est démesuré, c'est trop. Alors, genre, on s'en fout, on n'a même pas commencé la relation, c'est fini. Ouais, bah voilà, stop. C'est qu'il a fallu genre 3 jours de séparation pour briser tous les couples. Genre vraiment, ça veut bien prouver que les couples ne tenaient pas debout, que c'était pas du solide. Trop retourné souvent sur Mel. Et Alan, je trouve que il est plus présent et plus vivant dans les 10 couples parfaits que dans les Marseillais. Je pense que les Marseillais, c'était pas fait pour lui déjà parce qu'il avait des trop grosses têtes et que du coup, lui, en tant qu'arrivé, il était comparé toujours à Kevin. Et du coup, il s'est fait un peu bouffer par les grosses têtes et il n'arrivait pas à montrer qui il était, etc. parce qu'il était toujours connu sous le cousin de Kevin. Mais tu comprends que nous, comment on a réagi? Je te dis, nous, on a réagi. Alcaraz, il me fait trop rire alors qu'il les a absolument pas dit d'arrêter. C'est lui qui a dit allez-y. Et là, devant Brian et Seb, ses potes, il fait genre je les ai empêchés, mais rien du tout. Non mais MDR, c'est quand même assez spécial ce comportement. Son comportement de princesse et tout, genre vraiment, je peux pas me l'avoir. Cette meuf, elle est vraiment détestable. Tu vois, genre, t'es jalouse, c'est bon, jalousie blanc verte. Je te kiffe. Genre vraiment, c'est même pas, il y a une plante verte, genre elle existe même pas. Mais il y avait rien de mal, comment elle ose dire ça quand elle dort, elle couche, Elle arrive même pas à parler, genre. Arrête, détends-toi, genre articule et calme-toi, pose-toi. Genre la meuf, tellement elle a pas l'habitude de faire des séquences que là elle fait une séquence, ça y est, elle arrive pas à parler. Genre la meuf, elle en peut plus. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est ce que je pense. Pourquoi tu Et dis je suis ça? pas hypocrite et que je suis pas Ok, d'accord, ok. Voilà, vous me fassiez croire, vous êtes un couple, C'est bon. Continuez à penser. Je sais pas pourquoi Marin il fait ça. Je suis sûre à 100% que Marin il est jaloux et que Marin il voulait Anissa. Genre j'en suis quasiment sûre. J'essaie de demander des arguments aux autres pour qu'ils puissent m'aiguiller, qu'on puisse envoyer le match le plus plausible en love machine et qu'il en sorte un match parfait. Allez, mettez Chris Safia, genre vraiment Chris Safia, c'est sûr, je suis sûre à 300% qu'ils sont match. Quand j'ai vu les vidéos de Brian Boy, j'étais bouche bée, j'étais choquée. Tu peux pas dire que ça c'est de la mise en scène, genre à un moment donné ça se voit les mises en scène, genre ça se voit là comment tu regardais et tout, enfin tu peux pas démentir, genre les regards ne trompent pas. C'est toi, Anthony. Qui as-tu choisi comme match parfait potentiel ce soir, Anthony? Ce soir j'ai choisi en match potentiel Alcaraz-Dita. Moi je pense pas qu'Alcaraz et Dita soit match parfait, genre... Enfin je sais pas, genre Alcaraz il est tout le temps là en train de dire qu'il veut pas d'une meuf séductrice, que justement il s'est envoyé Kevin parce qu'elle est trop séductrice, etc. Et là le fait d'envoyer Dita et Alcaraz, alors que Dita c'est une putain de grande séductrice, enfin je sais pas, pour moi ça veut pas coller. Du coup voilà, vidéo terminée, débrief terminé, épisode terminé, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas moi j'ai bien kiffé vous faire part de ce que je pensais de chacun d'entre eux, de l'épisode, etc. C'est un concept que j'ai bien aimé tourner, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, on pourra faire d'autres vidéos au niveau de la télé-réalité, sur le domaine de la télé-réalité. Donc voilà, en tout cas je fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, et sur ce je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!